à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler vampire énergétique ou autrement dit vampire psychique. Alors, qu'est-ce que c'est ce mot? Les vampires énergétiques, ce sont des personnes qui sont pas forcément très bien énergétiquement parlant, qui sont plutôt dans une vibration basse et qui vont être vidées d'énergie et qui du coup, ne sachant pas se recharger toutes seules, vont venir pomper les autres, tout simplement. Alors, c'est pas forcément volontaire de leur part, hein, de venir pomper les autres, c'est parce qu'elles sont tellement mal que du coup, elles savent pas comment faire et elles vont venir se servir chez d'autres personnes qui ont plus d'énergie qu'elles. Elles vont venir grappiller et pomper toutes les personnes qui voudront bien leur donner l'énergie. Parce que oui, se faire voler son énergie, à un moment, en fait, on donne notre accord pour se faire pomper sans le savoir, c'est pareil. On se laisse faire, on ne met pas de limite, on dit oui à tout, on écoute la personne et malheureusement, on se fait gentiment pomper son énergie. Alors, pour justement faire attention à ce type de personnes et pour préserver votre énergie, on va apprendre justement à les reconnaître et à savoir comment on peut au mieux se préserver de ce vol énergétique. Alors dans ces personnes, on va retrouver plusieurs, on va dire, stéréotypes. Je vais vous donner des stéréotypes de vampires énergétiques, mais ça vous permettra sûrement de reconnaître parce que c'est sûr autour de vous, vous en avez quelques-uns. Ça peut être des collègues de boulot, ça peut être des membres de votre famille, des amis ou des personnes que vous croisez régulièrement. Mais on a tous plus ou moins des vampires énergétiques dans notre entourage. Le but, c'est voilà, de se préserver pour pas toujours être épuisé parce que c'est épuisant de donner son énergie et de se faire pomper. Donc le but, c'est de pouvoir déjà les repérer. Alors dans ces personnes, on retrouve souvent la personne qui ne va jamais bien, la personne très pessimiste, où ça va jamais, il n'y a jamais rien qui va dans sa vie, tout est compliqué, tout est lourd, tout est difficile à gérer, voilà. Mais les vampires énergétiques, c'est pas juste une personne qui va pas bien de temps en temps et qui a besoin d'un coup de pouce, de parler, de vider son sac. C'est la personne où ça ne va jamais. Ça dure des semaines, des mois, voire des années. C'est quelqu'un que vous connaissez quasiment tout le temps comme ça, dans le négativiste, dans le pessimiste, voilà, où je vous dis, tout est lourd, il y a personne qui veut jamais les aider, voilà, c'est des relations conflictuelles tout le temps, et ça, voilà, les relations conflictuelles, c'est le truc type, les gens qui ne fonctionnent que comme ça dans les relations de conflit, c'est des personnes en fait qui volent l'énergie des autres dans cette relation de conflit. Le but de ces personnes-là, c'est vraiment d'attirer l'attention sur elles pour pouvoir, toute l'attention, en fait, quand on met l'intention sur quelque chose, que ce soit sur une personne, sur un événement, et ben on lui donne de l'énergie en fait. Voilà, on le nourrit. Et ben évidemment, quand on va mettre notre attention sur une personne, on va lui donner de l'énergie. Donc, en faisant mettre l'attention sur elles-mêmes, elles attirent le fait de pouvoir récupérer l'énergie des personnes qui les regardent. Donc, comme idée, ce sont des personnes où ça va jamais, c'est des personnes qui ressassent beaucoup aussi le passé, des choses lourdes. Ah oui, mais moi, il m'est arrivé ça, qui restent en fait dans la victimisation de leur expérience de vie. Il n'y a jamais de solution non plus, c'est-à-dire que vous êtes en pleine empathie en disant mince, et voilà, est-ce que tu as essayé ça et tout ça, vous allez essayer à leur place de trouver des solutions, à les amener, mais quoi que vous proposiez, ça ne va jamais, ça n'ira jamais, la solution ne va pas, elle ne correspond pas aux besoins et aux attentes de la personne, et en fait, ça n'ira pas, quoi que vous proposiez, en fait, votre solution ne conviendra pas à cette personne. C'est aussi des personnes qui ont tendance à rabaisser, à critiquer les autres, à toujours piapiater à droite sur le dos de quelqu'un, et qui va vous dire, bah regarde, il m'a fait ça, puis oui, t'as vu comment il vit, en fait, qui s'occupe beaucoup de la vie des autres, et voilà, qui va critiquer, qui va rabaisser, qui peut même intimider, parce que le but, c'est justement de réduire tout le monde. Ils sont tellement mal, en fait, qu'ils vont écraser un peu tout le monde pour eux, ressortir un petit peu du lot et attirer, et essayer d'avoir un peu de lumière. Donc ils vont venir toujours dans le négativisme, voilà, autour d'eux, les gens sont pas cool, il y a personne qui les aide, et puis t'as vu ce qu'il a fait, voilà. C'est toujours des relations, voilà, comme je disais, conflictuelles, lourdes. Il y a beaucoup de critiques aussi au niveau de la vie des autres. Ils s'occupent beaucoup de la vie des autres et de ce qu'ils peuvent faire, voilà. Et c'est jamais dans le côté positif en disant waouh, chouette, t'as vu ce qu'il a fait, c'est cool. Non, c'est jamais ça. C'est toujours dans le côté négatif du truc, quoi. Ensuite, c'est des personnes qui sont très peu disponibles. C'est-à-dire que vous avez beau les écouter, leur donner régulièrement de votre énergie, de l'écoute, du soutien. Quand vous avez besoin, et en fait, ils sont pas là. Ouais, parce qu'ils ont déjà pas d'énergie pour eux, alors pour vous, encore moins. Mais voilà, c'est des personnes, si vous tentez de leur parler de petits problèmes du jour, ou même les plus gros problèmes du jour, soit ils auront toujours pire, ou soit, en fait, ils ont vécu pire, ou soit, en fait, votre problème, il est pas si gros que ça va, c'est bon, ça va passer. En fait, ils relativisent vachement pour les autres, et le but, c'est quand même de rapporter à soi en disant, ouais, mais moi, tu sais, j'ai vécu pire, et j'ai fait comme ça, voilà. Ils vont être ils relatent leur expérience à eux,
Mais vous, en fait, en gros, vous comptez pas, vous pouvez pas compter sur eux parce qu'ils sont vraiment ils ont pas l'énergie, en fait, de vous soutenir dans vos petits tracas du quotidien ou même dans les plus gros d'ailleurs. Mais voilà, c'est des personnes, vous avez beau leur donner régulièrement du soutien, quand vous en avez besoin, et bah, de toute façon, ils seront pas là. Ils peuvent même un peu, vous culpabiliser de leur demander de l'aide. C'est-à-dire, «Est-ce que tu aurais le temps de faire ça? Parce que là, je suis dans la galère et tout. Ah ouais, mais non, je peux pas. Et puis tu sais, moi, je suis pas bien en ce moment. Je peux pas non plus, gérer tout le monde. J'ai déjà assez de choses à faire», voilà. Et ils vont, en fait, vous dire, «Eh oh, tu un peu là parce que tu viens me demander un coup de main», alors que, bah, moi, déjà, en fait, ils sont déjà pas bien. Donc vous pouvez pas leur en rajouter, voilà. Ils sont clairement pas disponibles pour vous. Donc voilà, le genre de personne type que vous pouvez, rencontrer. Donc là, si vous faites le tour, je pense que vous pouvez en trouver quelques-uns. Et puis, bah, c'est des personnes à leur contact. Vous allez vous sentir vidé. Voilà, vidé, pompé, complètement sucé jusqu'à la moelle. Des fois, hein, le terme pompé, quand on dit il m'a pompé, vous avez tout dit en fait. Si vous dites, ouais, j'ai été voir machin, quand il m'a pompé, ah ouais, mais c'est exactement ça. Hein, il vous a pompé votre énergie. Vous connaissez, je suis vidé. Ah bah oui, si vous sortez d'une rencontre avec quelqu'un et que vous êtes vidé, c'est pas bon signe. Ça veut dire que la personne là, votre énergie, elle a fait vase communicant, elle est allée à côté. Donc voilà, c'est des personnes, vous pouvez vous sentir un grand sentiment de fatigue, même d'angoisse, de stress, parce que vous n'êtes pas bien. Et on peut même déclencher des maux physiques, des maux de tête, des douleurs au niveau du dos, du cou, parce qu'en fait, ils vous ont chargé de leurs problèmes, de leur énergie négative, de leur pessimisme, ils vous ont chargé. Et du coup, vous êtes, bah voilà, vous êtes chargé pour le coup. Vous pouvez même avoir des poussées d'eczéma. Enfin voilà, c'est vraiment des signes physiques qui font que en fait, la personne, bah, elle vous a pompé votre énergie, mais des fois, c'est vraiment très intense. Donc, si vous êtes fatigué, rien qu'en ayant rencontré quelqu'un et que c'est tout le temps la même chose, ça veut dire quand même que c'est chronique, c'est un vampire énergétique. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas besoin d'être juste à côté de la personne physiquement, hein, pour qu'elle vous pompe. Vous avez déjà eu aussi ça, l'appel téléphonique. Vous voyez le numéro qui s'affiche ou la personne, et là, vous faites «Oh, je fais quoi? Je réponds pas?» Vous avez le doute en fait. Et les personnes empathiques en fait, au bout d'un moment, ça se fait pas, elles répondent. Parce que en fait, voilà, vous donnez votre accord à être pompé, au moment où vous décrochez le téléphone, vous savez très bien que la personne, de toute façon, au bout du fil, ça va pas. Elle va vous pomper et vous raconter plein de trucs qui vont pas, et vous décrochez quand même. Parce que voilà, les empathes, c'est ça, il y a des fois, on met pas les limites où il faut. Et là, alors que là, si on voulait se préserver, en fait, faudrait pas répondre. Donc voilà, ça marche aussi à distance, le téléphone, les messages. Des fois, vous avez recevé un message, vous voyez le truc, vous êtes déjà las en fait de le lire parce que vous savez que cette personne-là, en fait, à travers un message, elle peut clairement vous pomper votre énergie. Donc c'est pas une question de présence physique. C'est bon, évidemment, c'est majoré, mais ça peut vraiment être à distance parce qu'à partir du moment où vous donnez l'intention à cette personne-là en lisant le message ou en l'écoutant, en décrochant le téléphone, et ben vous avez ouvert votre porte au vol énergétique. Alors du coup, comment se préserver des vampires énergétiques? Alors tout d'abord, les repérer, c'est un bon premier pas. Puisqu'à partir du moment où vous avez conscience, parce que là je pense que les personnes qui connaissaient pas les vampires énergétiques, avec ce que je viens de vous dire, vous devez en avoir repéré, comme je vous dis autour de vous, c'est sûr. Donc là, de se dire, oh ouais, vous les avez repérés. Donc une fois que vous avez repéré ces personnes, il faut savoir que, comme je vous disais, c'est une question d'autorisation. À partir du moment où vous donnez votre autorisation à la personne pour vous voler votre énergie, alors pareil, elle vous le vole, c'est inconscient, vous lui donnez, vous l'autorisez, c'est inconscient aussi. Mais là justement, je vous demande de mettre conscience sur cette chose-là. À partir du moment où vous prenez conscience que justement telle et telle personne est toxique dans votre entourage et vous pompe votre énergie à chaque fois que vous la voyez ou que vous avez affaire à elle, eh bien c'est de votre rôle maintenant de se dire, attends, maintenant que je sais qu'elle me vole mon énergie, je vais peut-être faire en sorte de pas forcément l'autoriser à lui donner mon énergie à chaque fois que je la croise. On peut donner son énergie parce que la plupart d'entre nous, on est empathe. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin d'aider l'autre. Ça nous fait mal au cœur de voir l'autre qui est pas bien, d'accord, qui est dans la souffrance et tout ça. Mais on peut pas tout le temps lui donner notre énergie pour la combler. Il faut savoir que cette dose d'énergie, elle est temporaire. Ça ne va pas aider la personne sur le long cours. C'est un peu entre guillemets comme une drogue, je mets des grands guillemets, mais c'est ça. Vous lui donnez une dose. Vous lui donnez une dose d'énergie, mais à aucun moment ça ne la recharge complètement. À aucun moment ça lui apprend à se recharger énergétiquement. Donc, c'est une dose que vous lui donnez, mais le but, quand même, c'est pas lui donner, mais c'est que vous, en fait, ça vous coûte votre énergie de lui donner. Donc, si vous n'êtes pas en mesure de lui donner votre énergie parce que vous n'en avez pas assez ou qu'aujourd'hui vous n'avez pas envie, que vous n'êtes pas en forme, que voilà, eh ben, vous pouvez poser des limites. Il faut poser des limites, justement, sur ce don d'énergie. Donc, une personne qui n'est pas bien,
Alors, on va éviter de la rejeter en disant: «Oh, tu sais, aujourd'hui, c'est bon, tu me saoules avec tes problèmes, moi je veux pas en entendre parler». C'est hyper violent, c'est des personnes qui sont déjà pas bien, mais on peut avoir des formulations qui vont faire qu'on pose nos limites gentiment. Parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui ne savent pas dire non. C'est compliqué, je peux le comprendre. Donc il y a d'autres formulations. Le type de formulation, c'est la personne vous appelle ou vous voit et tout ça, et là commence son blabla habituel, ça va pas, nani, nana. Et juste de lui dire: «Je suis désolée, mais aujourd'hui, en fait, je suis pas en phase, on en reparle plus tard». Voilà. Ça veut pas dire que ça vous intéresse pas, ça veut pas dire que vous vous fichez d'elle, ça veut juste dire qu'aujourd'hui, et ben, en fait, vous êtes pas en mesure de l'écouter. Vous êtes pas en mesure et vous voulez pas vous faire voler, vous faire bouffer aujourd'hui, c'est non. Mais peut-être qu'un jour où vous serez plus en forme, et ben, ce sera oui, et vous pourrez la rappeler en disant: «Tu me parlais de quoi l'autre jour?» Alors il faut être clair que ce genre de réaction, si vous n'êtes pas habitué à les avoir, l'autre en face va pas forcément bien le prendre. Ça va être: «Ouais, mais t'es égoïste, ouais, mais moi j'avais besoin de toi et t'étais pas là», voilà. Mais sachez que malheureusement, même si vous dites oui à ce moment-là et que en fait vous êtes déjà fatigué et que vous manquez de respect à dire oui et à vous faire pomper, en fait, cette personne, ça va pas l'aider au long cours. Ce sera toujours temporaire. Donc lui dire: «Aujourd'hui je peux pas, je suis pas disponible» ou «Excuse-moi mais là j'ai la tête ailleurs». Voilà. C'est le genre de formulation, qui va faire que, bah, du coup en fait vous lui dites que voilà, vous savez de toute façon que même si vous lui donnez cette énergie aujourd'hui, ça va pas résoudre son problème du jour parce que c'est pas d'aujourd'hui, c'est le long cours. On n'est pas en train de dire qu'il faut plus aider personne ou qu'il faut plus porter attention sur personne. On est là pour dire que les personnes où c'est chronique, où c'est tout le temps, c'est tous les jours, et ben en fait on ne peut pas se vider, c'est se manquer de respect en fait que de vider ses énergies et d'autoriser les autres à nous voler. Donc on va poser nos limites gentiment, jusqu'à même des fois pourquoi pas dire non. En fait, aujourd'hui j'ai pas envie, aujourd'hui je peux pas t'écouter, aujourd'hui voilà, c'est pas possible ou savoir poser des limites. Savoir jauger où sont vos limites en fait et de se dire bah, le matin en fait waouh, aujourd'hui j'ai pas envie ou vous savez que vous allez déjeuner avec une amie, se dire bon aujourd'hui il faut que je fasse attention, elle me pompe régulièrement et comment je peux faire. Alors comment vous pouvez faire au quotidien, il y a des petites choses comme ça que vous pouvez mettre en place alors qui peuvent paraître particulières, j'en suis consciente, mais je vous assure que ça fonctionne. C'est que par exemple voilà, vous allez déjeuner avec une amie qui est tout le temps dans le négativisme, tout le temps problème, tout le temps en train de critiquer et vous savez que ça va vous coûter de l'énergie ce déjeuner, vous pouvez déjà poser vos limites à vous en disant je le sais, vous en avez conscience, c'est déjà un bon premier pas. Ensuite, vous allez vous mettre dans votre bulle, dans votre cocon, dans cette espèce de cocon de lumière, d'énergie qui est à vous et que personne, en fait, vous n'autorisez personne à vous le voler. Ce que je vous propose, c'est en fait de partir de l'énergie du cœur, donc c'est-à-dire de voir votre cœur, de visualiser, donc de fermer les yeux, de visualiser une lumière qui part de votre cœur et qui va s'étendre tout autour en fait de votre corps. C'est une bulle vraiment de lumière qui va se mettre autour de vous, un peu à la mode Power Rangers, je sais, mais voilà, c'est votre bulle d'énergie vitale que vous allez mettre autour de vous et vous formulez l'intention que personne aujourd'hui n'est autorisé à pomper cette énergie, puisqu'elle est à vous et que vous en avez besoin. D'accord? Ce n'est pas de l'égoïsme, je le rappelle, c'est juste une question de préservation et de respect de soi. Donc vous mettez cette bulle de lumière tous les matins, voilà, vous mettez votre habit de lumière, mais vous vous mettez dans votre bulle de lumière et en disant, voilà, si vous avez envie de donner votre énergie à quelqu'un, parce que voilà, ça peut se faire, il n'y a pas de problème avec ça, posez vos limites en disant ok, toi je veux bien parce que là tu as vraiment besoin ou voilà, mais au moment où vous sentez que ça commence à vous pomper et que vous commencez à ressentir une pression quelque part, une gêne, c'est stop. Vous devez être en mesure de couper court, soit la conversation, soit la situation en disant je suis désolée mais là tu vois où on m'attend ou voilà quelque chose de poli qui va faire voilà, qui va pas le rejeter complètement parce que je suis pas pour le rejet parce que c'est vrai que c'est des personnes qui sont en souffrance et donc on va pas leur en rajouter, mais de se respecter et de mettre une limite en fait sur ce don d'énergie. Donc voilà, déjà se mettre dans cette bulle de lumière, c'est une première chose. Ensuite, on peut proposer, ça c'est
très délicat, mais on peut proposer aux personnes qui prendraient conscience en fait de leur état de vampire énergétique, de essayer de leur proposer des outils pour se recharger. Donc on va avoir la cohérence cardiaque, on va avoir le fait d'aller se balader en forêt, de pouvoir respirer en pleine conscience, de pouvoir méditer par exemple, de se recharger, je ne sais pas, auprès des arbres. Il y a plein d'outils en fait pour essayer de se recharger. On peut essayer de leur proposer, alors malheureusement comme je vous le disais, les solutions que vous allez proposer, elles sont pas toujours bien perçues, ou ça ira pas quand même, mais ça se tente pour certains d'essayer gentiment, en douceur, de leur faire prendre conscience de leur situation, ce qui est vraiment difficile, hein. Quand on prend conscience, c'est compliqué. Ça fait pas plaisir de savoir qu'on est le vampire, on a un vampire énergétique. Il y a des personnes, voilà, comme je vous disais, la plupart du temps, on n'en a pas conscience. Il y en a d'autres, malheureusement, qui en ont conscience, qui pompent, mais ils savent pas comment faire autrement, ils n'ont pas appris. Donc, on peut leur suggérer peut-être en douceur des idées qui leur permettraient justement de se recharger, parce que s'ils arrivent à se recharger tout seuls, et ben ils auront plus besoin en fait d'aller pomper les autres. Respirer en conscience, s'ancrer à la terre, aller se connecter auprès des arbres. Il y a énormément de choses pour remonter, voilà, sa vibration, son taux vibratoire. Donc voilà, des outils qui peuvent permettre de ne pas forcément donner votre énergie, mais voilà, de ne pas donner le poisson, mais d'apprendre à pêcher pour que ces personnes puissent se recharger, apprendre à se recharger toutes seules et n'aient plus besoin en fait d'aller pomper les autres. C'est franchement quelque chose un cadeau que vous vous faites et un cadeau que vous lui faites. Vous pouvez le faire ensemble aussi, hein. Ça permet de s'accompagner dans cette démarche. Vous, ça vous permet de vous recharger, et elle, ça lui permet pourquoi pas d'apprendre avec un ami ou une connaissance comment retrouver sa vitalité et son énergie. Donc vraiment, si c'est à outrance et que c'est des personnes très toxiques, voilà, vous pouvez aussi prendre clairement de la distance. Voilà, c'est pas quelque chose d'égoïste, de négatif ou quoi. C'est pas que vous rejetez entièrement la personne, mais si vous sentez qu'elle vous pompe trop, que c'est trop compliqué, par exemple une relation de conflit, parce que ça vous pompe énormément d'énergie, il faut apprendre aussi à prendre de la distance. Et prendre de la distance, c'est pas forcément dire j'y pense plus, voilà. C'est juste remettre de la lumière en fait dans le canal qui est entre ces deux personnes, et de dire moi je ne peux plus, je ne veux plus, et je nourris plus cette relation conflictuelle. Ça ne veut pas dire qu'on met la personne de côté, ça veut dire que c'est la relation conflictuelle entre nous qu'on met de côté et qu'on décide de couper court. Et voilà, parce que les personnes avec qui on a des relations conflictuelles, on a un canal qui se crée entre nous, et par ce canal en fait on va donner, à chaque fois qu'on va penser à cette personne, à la dernière dispute qu'on a eue, et on va aller donner cette énergie dans ce canal et le nourrir, et la personne va s'en servir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui se servent de relations conflictuelles pour se nourrir d'énergie. Donc j'espère que toutes ces précisions sur les vampires énergétiques vont vous permettre peut-être de réaliser que oui, des fois vous donnez trop votre énergie, que c'est une question d'autorisation et que vous pouvez revenir là-dessus, que c'est pas quelque chose d'égoïste de ne pas donner son énergie, c'est quelque chose de vital. Notre énergie, elle est à nous, on en a besoin, on peut la donner, mais il faut toujours poser des limites. Reconnaître les personnes toxiques, ça nous permet aussi de se rendre compte que nous aussi, des fois, on peut être, comment dire, en mode vampire énergétique. C'est pas toujours volontaire, c'est même rarement volontaire, mais voilà. Ça nous permet aussi, ça m'est arrivé il y a pas longtemps, et je m'en suis beaucoup voulu parce que je me suis rendu compte que j'étais fatiguée, que j'avais voulu pomper une personne en lui racontant en fait les petits tracas du quotidien, tout ça, alors que je sais pertinemment que la vie de cette personne est très compliquée en ce moment. Il y a énormément de choses qui lui arrivent, et je m'en suis pas rendu compte dans la discussion. J'ai dit ouais mais ça, et puis il y a ça qui nous arrive, et puis ça, et puis ça, et en fait la personne a coupé court à la conversation. Enfin j'ai senti en fait qu'il y avait quelque chose qui s'est passé, et en fait quand j'ai pris du recul par rapport à cette conversation, je me suis dit wow, mais qu'est-ce que je viens de faire, mais n'importe quoi. Je m'en suis beaucoup voulu. Énergétiquement, je me suis excusée auprès de cette personne en disant je suis désolée, je m'en suis pas rendu compte. En effet, j'étais fatiguée et inconsciemment en fait j'ai pompé quelqu'un d'autre. Voilà, ça nous arrive. Mon intention n'était pas là, donc j'arrive à me pardonner de ça. Il faut savoir aussi, voilà, on ne fait pas toujours attention, on n'est pas 100% toujours dans la lumière, et on est humain, voilà, tout simplement. Mais s'en rendre compte, c'est déjà un bon point, c'est un bon pas. J'ai re-eu cette personne ensuite au téléphone, et j'ai fait super attention en mettant toute mon intention sur ce qui lui arrivait dans sa vie, parce que c'était compliqué, et j'étais vraiment, entre guillemets, intéressée de l'évolution
émotions et j'avais envie de savoir que ça allait mieux. Vous voyez, j'étais vraiment dans quelque chose de positif, mais à ce moment-là, quelques temps avant, je m'en étais pas rendu compte et ça arrive. Voilà. Le but, c'est de se rendre compte, de se pardonner et de faire attention la prochaine fois, d'éviter de reproduire ce genre de choses et plutôt d'aller voilà, me balader, me recharger, me recentrer, m'ancrer sur moi pour pouvoir éviter de pomper quelqu'un qui, en plus, en avait pas forcément besoin à ce moment-là. J'espère vraiment vous avoir apporté plein de précisions sur les vampires énergétiques, que vous pourrez du coup, que ce sera utile pour votre quotidien, que vous puissiez repérer et vous protéger pour tout simplement garder votre énergie et votre vitalité parce que vous en avez besoin. Voilà, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.